Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on est devant le collège de Feuquières-en-Vimeux. On refait un point, ça fait 3 ans maintenant que Laurent Saumon avait annoncé la fermeture du collège de Feuquières. Et à l'époque on avait lutté toutes et tous ensemble. Et donc ce qui fait que le collège est encore ouvert aujourd'hui. Donc ça déjà, c'est grâce à vous. Et donc pour fêter ces 3 ans, cette date anniversaire, on va préparer un petit événement pour ce samedi, 22 mai. Du coup je laisse mon camarade David faire le point. Alors le 22 mai, on fera une petite promenade en vélo. Nous allons partir le 22 mai de Huppy, nous partirons vers 10 h et puis nous arriverons à Saint-Maxent quelques minutes plus tard puisque c'est pas très loin. Ensuite, si on est en forme. Si on est en forme, ouais, exactement. Mais ensuite on arrivera à Martainville. Martainville, ensuite ça sera direction Mesnières. Mesnières direction Aigneville. Aigneville direction Chopy, Chopy direction Feuquières, donc Feuquières. Destination collège Gaston Vasseur. Et c'est ici que la fanfare, comme tu l'as dit, nous attendra. Et est-ce qu'on va déambuler ensuite? Je pense que oui. Hein, on va essayer. Donc voilà, c'est un peu le... merci David. Donc voilà, pourquoi cette journée? Pourquoi déjà le vélo? Parce que le vélo c'est un moyen pour nous en fait d'aller à votre rencontre. C'est un moyen facile pour vous interpeller. Dans chaque village on va faire soit du porte-à-porte, soit rencontrer, par exemple à Mesnières on va rencontrer des auxiliaires de vie. À Chopy on va rencontrer une association, voilà, donc c'est le moment, venez nous interpeller, venez nous faire part de vos doléances, de vos propositions, venez nous dire ce qui va pas, on est là pour vous, à votre écoute. Et donc si vous voulez venir pédaler avec nous, c'est encore mieux, hein, parce que là on est une vingtaine, trentaine de motivés, ça va dépendre du temps, mais du coup voilà, normalement il va faire beau, un peu de vent mais ça devrait le faire. Donc voilà pour cette journée. Et après donc à Feuquières, donc il y aura les prises de parole, vos prises de parole, vous qui avez lutté avec nous il y a 3 ans, c'est votre moment, c'est votre fête. Donc venez partager, venez témoigner. Et après ça voilà, on fera une petite déambulation dans Feuquières avec la fanfare, il y aura de quoi peut-être prendre un apéro, voilà, on verra bien. Et nous c'était ici qu'on s'était rencontrés avec David la première fois, en 2018 on était sur ce collège, donc voilà, pour fêter l'avenue de Laurent Saumon. Et donc à la suite de cette introduction, vous allez voir, du coup il y a la petite vidéo qui rappelle un peu ce qui s'était passé en 2018, l'annonce de Laurent Saumon sur les fermetures, ensuite la mobilisation, comment ça s'est passé, et puis l'accueil de Laurent Saumon avant qu'il fasse demi-tour, un rétro-pédalage, voilà. Et si vous voulez bien nous accueillir comme vous avez accueilli Laurent Saumon, ça sera avec plaisir. Sans siffler. Par contre, nous on fera pas demi-tour, on restera avec vous. Voilà, merci beaucoup. 600 enfants en moins scolarisés dans le primaire cette année à la rentrée 2017, plus de 780 à la rentrée prochaine. C'est dire que dans quelques années dans les collèges, ce seront plus de 1500 places qui seront à nouveau disponibles, supplémentaires disponibles dans les collèges. Et par conséquent, on peut toujours faire la politique de l'autruche, faire le diagnostic et ne rien toucher, ne rien changer. Pour autant, ça n'améliore pas les capacités d'accueil, ça obère la possibilité de faire des investissements opérants sur les collèges qui nécessitent. Et par conséquent, le département, la majorité, a pris ses responsabilités en fonction de ses compétences et a décidé d'engager cette resectorisation avec la fermeture de 3 collèges. Je vous présente une série de diapositives. Là-dedans, je ne sais pas si M. Saumon il est en charge de l'éducation ou s'il est responsable de l'hôtellerie. Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est le taux d'occupation. Taux d'occupation, taux d'occupation, taux d'occupation. À aucun moment dans ce document, il n'y a le mot réussite. À aucun moment dans ce document, il n'y a le mot pédagogie. À aucun moment dans son document, il n'y a le mot éducation. On est dans un département où, malheureusement, on le sait, le taux de jeunes qui ne sait pas lire ou qui a des graves difficultés de lecture est de 50% supérieur à la moyenne nationale. 50% au-dessus de la moyenne nationale. Normalement, on devrait mettre des moyens pour rattraper. Et c'est l'inverse qui se produit. Avec les suppressions de classes dans les écoles, avec carrément la suppression de 3 collèges sur le département. Et moi, d'emblée, j'avais demandé à Vincent, à mon attaché, puis à toute l'équipe de Picardie Debout, je leur avais dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la taille des collèges et la réussite éducative? Est-ce qu'on réussit mieux ou moins bien dans un petit collège? Parce que Saumon disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'on réussissait aussi bien dans un grand collège que dans un petit. On a trouvé un document. C'est une donnée du site du ministère de l'Éducation nationale. Plus le collège est grand,
en milieu socialement défavorisé, et malheureusement c'est le cas pour Guy-Maréchal, c'est le cas ici pour Domaran-Pontieux, c'est le cas pour Feuquières-en-Vimeux. Dans les 3 cas, on est sur du socialement défavorisé, et dans les 3 cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit la courbe rouge là, on voit la courbe rouge, la 3e, qui plonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de monde dans un collège, plus la réussite est faible. Là, on a une donnée scientifique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que M. Saumon, il vienne nous fournir d'autres données scientifiques, qui viennent nous montrer que, par exemple, parce qu'il va y avoir un allongement du temps de transport aussi pour les élèves, pour les collégiens, qu'on vienne nous démontrer que l'allongement du temps de transport n'a pas de conséquences sur la réussite éducative de vos enfants. Aujourd'hui, il y a eu 0 discussion, il y a eu 0 débat sur le plan pédagogique. On est en train de parler de la fermeture de 3 collèges et le seul mot qu'il a à la bouche, c'est budget et taux d'occupation, mais qu'il se recycle dans l'hôtellerie. Vous savez, M. Saumon, il paraît qu'il est veto, il est vétérinaire. Moi, j'ai plutôt l'impression en la matière que c'est un boucher qu'un vétérinaire, quoi. Parce que la manière... Non, mais voilà. Le taux d'occupation, je vais vous citer une étude américaine qui a été réalisée qui s'appelle le Perischool Project. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 100 gamins de milieux favorisés, ils ont investi très fortement sur le plan éducatif dessus et sur le plan social. Ils ont pris 100 gamins d'un ghetto pareil et ils n'y ont pas touché, ils n'ont rien fait dessus. Et ce qu'on découvre des années plus tard, c'est que l'investissement éducatif a été hyper rentable. Parce que les gamins à qui on a donné plus en termes d'enseignement, en termes d'encadrement, en termes d'éducation, et bien derrière, ils se retrouvent avec des boulots stables, avec pas de problème. Tandis que les autres, ils sont dans la galère permanente. Donc voilà, les euros qu'on met aujourd'hui sur l'éducation des enfants, ce sont des euros qu'on retrouve en double ou en triple plus tard. Le dernier point... Le dernier point sur lequel je veux insister, c'est quand Saumon dit « ça sera définitif ». Le 27, on le vote et ça sera définitif. Il n'y a rien de définitif. Dans la vie, il n'y a qu'un seul truc définitif, c'est la mort. Le reste, c'est pas définitif. Ce que les élus ont défait, ils peuvent très bien le refaire. Donc, en tout cas, nous, notre bagarre, elle ne doit pas s'arrêter le 27. Si notre bagarre, elle s'arrête le 27, ça veut dire que c'est cuit. Parce qu'évidemment, en une semaine, on va avoir du mal à mobiliser assez, et ainsi de suite, à le bloquer. Il faut que la fermeture de ces 3 collèges, elle soit sur Saumon et sur les élus du conseil départemental qui le voteront le mercredi 27, il faut que ça soit un boulet qu'ils traînent. Ça veut dire qu'il faut que ça soit un boulet qu'ils traînent à la rentrée, que ça soit un boulet qu'ils traînent en décembre, que ça soit un boulet qu'ils traînent en janvier, février, mars de l'année prochaine, que ça soit un boulet qui devienne suffisamment lourd à leurs pieds, qui nuise suffisamment à leur image pour qu'ils reviennent dessus. La bagarre, ça ne sera pas définitive le 27. Il faut que vous mettiez ça dans les têtes. Sinon, vous allez vous prendre un gros coup et ça sera terminé, vous aurez le moral à 0. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Il veut vous faire croire que le 27 c'est terminé. Et si vous vous mettez à le croire, vous avez perdu. Il ne faut pas qu'on accepte son temps à lui. Il faut qu'on accepte notre temporalité à nous. Vous voyez? Et donc ça veut dire que la bagarre, là, elle va commencer. On va la mener cette semaine. Je crois qu'il y a un rendez-vous à Feuquières-en-Vimeux. Jeudi soir, c'est ça, à 17h, où M. Saumon vient et où il s'agit qu'il soit correctement et dignement accueilli. Mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas s'arrêter jeudi et ça ne doit pas s'arrêter le 27. Si vous voulez vous bagarrer, c'est une bagarre qui est lancée dans la durée. On ne doit pas se démoraliser le mercredi 27 au soir. Voilà ce que j'étais venu vous dire. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Mais il va falloir se déchirer. Hein. Je vous remercie. Ne souhaitant pas opérer en pleine inflammation, j'ai décidé de reporter la fermeture des 3 collèges dans la Somme. J'assume l'entière responsabilité de ces décisions et j'ai décidé de proposer la création d'une commission composée des différentes parties pour étudier la sectorisation dans ce département.